Dans cette vidéo, on va voir ce morceau là avec à la main droite les accords et la mélodie à la main droite en même temps. Je vais vous montrer mesure par mesure tous les accords de Everything Happens to Me, la première partie. Et je vous remets le morceau que vous êtes en train d'écouter là en entier à la fin sans ma voix par-dessus, comme ça vous pourrez l'avoir pour vous. Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer ce morceau qui a été chanté par Timothée Chalamet dans le film New York, un jour à New York sous la pluie. Bon, je vous mets l'affiche là. Et j'ai trouvé ce morceau vraiment très beau. Et pourquoi je vais vous montrer ce morceau? Parce que... Non, alors c'est pas lui qui le joue. Hein. J'ai dit joue du jazz, mais il le chante, mais c'est quelqu'un qui le joue. Donc lui il fait semblant de jouer dans le film. Ça n'empêche pas qu'il chante. C'est très joli comment il chante. Donc je vous invite à aller vous taper Timothée Chalamet Sing et vous allez trouver le chant. Pourquoi on va travailler ce morceau? C'est parce qu'en fait, vous verrez vous avez vu déjà là, à la main gauche, je fais une basse assez simple, à la main droite les accords. Alors à la main gauche, des fois je rajoute des septièmes et tout ça, et je vous explique tout dans la vidéo. Mais ce que vous avez juste à retenir, c'est qu'à la main droite, vous faites les accords avec, voilà, même si vous ne connaissez pas encore, moi je vous invite à aller voir ma vidéo sur les accords, etc. pour comprendre, et puis surtout mes formations où je vous donne toutes les bases, etc., etc. Tout est dans la description. Mais là, ce que je vais vous montrer dans cette vidéo, c'est comment jouer une mélodie à la main droite avec l'accord. Vous jouez une basse main gauche, et une mélodie à la main droite, et ça donne un côté très joli. Et il n'y a pas besoin de rajouter toutes les septièmes, toutes les neuvièmes, etc. Alors pour ceux qui ne connaissent pas septième, neuvième, etc., allez voir mes vidéos sur les accords, et puis venez voir, regardez toutes mes vidéos, je vous montre toutes les bases. Et vous allez pouvoir aussi avoir accès à la formation gratuite où je vous montre toutes les bases en description. Et surtout, inscrivez-vous au groupe Facebook, parce que dans le groupe Facebook, vous pouvez me poser des questions directement. Puis je peux vous répondre et on peut communiquer. Et puis la communauté peut grandir comme ça et puis on peut partager. Voilà, c'est très important. Et donc voilà, moi c'est le jazz et c'est de devenir autodidacte. Donc là, je vous montre un truc qui que moi-même, j'ai essayé de découvrir un peu plus. C'est cette idée de jouer une mélodie à la droite de l'accord à la main droite. Vous voyez, ma main droite, à la droite ici, avec surtout ces doigts-là. Ta ta, ou alors vraiment, même si je joue que ces doigts-là, ben, c'est celle qui est le plus dans les aigus, qui joue la mélodie. Vous comprenez? Donc j'ai pas besoin de jouer une mélodie et les accords à la main gauche, je peux directement jouer la mélodie et les accords à la main droite. Et ça, c'est vraiment super. Je vous invite à faire cet exercice de toujours trouver la mélodie avec les accords. Du coup, vous faites des renversements, des choses comme ça. Bon, bah du coup, dans cette vidéo, je vais vous faire mesure par mesure. Et puis je vais juste vous les montrer. Et puis je vais les enchaîner. Je vais les faire plusieurs fois pour que vous puissiez les voir. Et puis je vais juste vous dire les notes un peu, puis je vais les enchaîner. Donc on a toujours la mélodie à droite. D'accord? On a la mélodie à droite. Vous voyez par exemple dans la première mesure, c'était ça. Ok? Donc je vous fais les deux premières mesures par exemple. Troisième mesure. Et quatrième mesure. Excusez-moi. Voilà, assez simple. Alors, je vous le dis, je mets pas toutes les harmonies dans le morceau parce que j'aime bien des fois quand il ressort juste une septième ou des fois pas de septième dans la deuxième accord par exemple. Je mets pas la septième. Vraiment, des fois je simplifie parce qu'après on retrouve des harmonies. Je profite du montage pour vous rassurer, parce que je sais que je vais vous parler d'accords diminués et d'accords mineur 7 bémol 5. Dites-vous que ce sont les mêmes à une chose près, c'est juste que la septième change. Donc vous, fiez-vous juste à ce que je vous dis. Fiez-vous juste à ce que je vous dis, à ce que je vous montre, mais diminuer, ça peut c'est valable pour ces deux sortes d'accords. C'est-à-dire que c'est soit diminué sur les trois premières notes, soit diminué sur les quatre notes. Mais en gros, ce sont deux accords diminués. En gros, il y en a un qui est semi-diminué et l'autre qui est complètement diminué. Donc vous ne vous préoccupez pas de ça, c'est juste pour vous dire qu'il va y avoir deux façons, ça va être marqué de deux façons. Donc dès que vous voyez marqué mineur 7 bémol 5, c'est un accord diminué. Sauf que la septième, elle est normale. Elle est un petit peu plus augmentée, quoi. Ne vous préoccupez pas de ça, et vous apprendrez ça petit à petit. Je vous le dis tout de suite, un accord diminué complet, on l'écrit avec un petit rond. Un accord diminué complet, en réalité, il est avec la septième, c'est une sixte en fait. D'accord? Au lieu que ça soit une septième, c'est une sixte. Voilà. Donc on y va sur la première mesure. Donc première mesure, c'est si bémol, tierce mineure, quinte, septième, neuvième.
Et donc ne vous préoccupez pas du rythme du morceau, parce que vraiment on peut se promener comme une balade dessus. Bien sûr, le rythme il va être ta 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 ta. Pardon. Ta 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 ta. Ok. Mais si vous faites, si vous le répétez doucement là. Vous voyez, vous pouvez prendre le temps. Donc on y va sur la première mesure. Donc si bémol 9. Et je vous montre juste ce que ça fait. On va passer d'un accord à l'autre. Donc je vous montre les deux accords. On va passer de cet accord-là à celui-là. C'est un mi bémol. Avec juste fondamental tierce quinte. J'aurais pu mettre la septième. Vous pouvez le faire, mais j'ai trouvé ça simple de... J'avais pas envie de la rajouter là. Ok. Donc, on est là. La, 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 la. Et avec la mélodie, ça donne. Ok. Donc maintenant, je vais enchaîner la première mesure. Donc, je vais la faire plusieurs fois, pardon. 3, 4. La, 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 la. Je peux même répéter. La, 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 la. Il manque une note ici au début. Ta da ta ta da ta da. Mais je la joue pas, je la chante. Ta, je la chante juste, ok? La 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 la. Il va y avoir ça. 3, 4. Ta da ta da. Je fais tada parce qu'on va passer à l'autre accord après. Maintenant, je vous montre la deuxième mesure. C'est un Do mineur. Do mineur, ici, je vais le jouer très simplement. Je vais faire fondamental, septième, tierce mineure, septième. Fondamental, tonique de Do mineur. Je joue pas sa tierce, je joue juste sa septième ici. Septième mineure, on appelle ça une septième mineure. La tierce mineure et la septième. Donc je repars du début. Donc j'ai fait cette note, j'ai fait ces deux notes là avant dans la mesure d'avant. Et je vais aller sur le Si diminué. Ici c'est que des tierces mineures ici. Si, tierce mineure, tierce mineure, tierce mineure. En gros c'est Si, une tierce mineure, sa tierce mineure, la quinte diminuée et la sixte. Et c'est la mélodie ici. Donc je reviens sur Do. Je sais plus comment j'y suis abouti, mais c'est difficile de repartir d'un endroit. Hein. Donc je recommence. Voilà, j'étais là. Ok. Et maintenant, Si bémol en dessous, mineur. Comme le premier accord. Ok. Donc je reprends. Donc on est sur la troisième mesure, Si bémol mineur 7. Donc au lieu de faire comme au début ici là, cette mélodie là, la mélodie elle va se retrouver plutôt sur la quinte ici. Donc on va couper l'accord. Donc ici j'ai Si bémol. Vous voyez les notes que je fais? Et ici je vais juste faire deux notes. J'aurais pu mettre la septième. Hein. C'est possible aussi, je peux mettre la septième si je veux. Ok, donc je sais plus où j'en suis là. Je recommence au début. Ah oui. Et là on va faire un accord bizarre, on va faire Do mineur 7, 7, 5, donc c'est comme un accord diminué. Vous pouvez faire juste un accord diminué comme ça, avec un Do ici. Ou avec la septième comme tout à l'heure, c'est parce qu'on va faire deux accords, un accord de Do. Non, pas comme... Oui, comme tout à l'heure. On va faire cet accord là. Juste un accord de 7.
Mais au lieu tout à l'heure, on était là tout à l'heure avec le Do 7. Et là, on va se retrouver avec Do mineur. Donc Do 7, Do mineur, bémol 5. Ça fait un accord diminué. C'est une tierce mineure ici, vous voyez. On se retrouve juste avec ça. On aurait pu faire la septième ici. On pourrait rajouter la septième. Hein. Donc je refais. Ta... Ou alors. Pardon. Non, on va pas la mettre. Voilà, ça c'est pour les 4 premières mesures. Donc on se retrouve avec Fa 7, avec cette mélodie là. Et on a ta, de, Donc dans la vidéo suivante, on va voir les mesures d'après. Donc sur la 5e mesure, on va se retrouver dans une mélodie similaire à la 4e mesure. Vous savez, dans la 4e mesure, on a fait ta 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 ta. Pardon, pas du tout. Mais là, on va faire. Ça fait pareil. Ta da 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 da. Sauf qu'on va être en La diminué. Et on va faire des accords très simples. Ici, c'est toujours une basse. Et ici, on va juste faire La diminué. Et on va se retrouver en Si bémol diminué. Et on fait juste la tierce ici, la tierce mineure. Ici, on fait tierce quinte de La. Et la mélodie qui va venir après, elle va monter. On va monter sur la gamme de Si bémol diminué, sur la gamme de cet accord-là, Si bémol mineur 5, Si bémol mineur 5 bémol, donc diminué. Et la septième. Et on va monter dessus. On va monter comme ça. Donc on était ici. Pour aller sur l'autre accord après, qui est Do mineur 7, qu'on connaît. Sauf qu'au lieu d'aller... au lieu de faire comme tout à l'heure, au lieu de faire... On va juste faire... On va faire la 9e de Fa ici, sur l'accord de Fa. Vous voyez, juste après Do mineur 7, il y a Fa. Donc on est là. Ou on pourrait faire... on pourrait faire tout l'accord. Hein. Ou à la main gauche. On pourrait faire à la main gauche. Ou on pourrait juste faire... Excusez-moi, je fais n'importe quoi. J'aime bien faire 2 notes des fois. Ou... Ça c'est pas mal aussi. Vous faites ça. Comme ça vous faites 2 notes à la main droite, 2 notes à la main gauche. Ici. Tierce, ici la 7e. Ok, avec la 9e. Du coup ça fait un Fa 7, 9. Ok. Et la dernière, et les 2 dernières mesures, c'est c'est les 3 notes. It's always happens to me. C'est pas ça la phrase. It's happened to me. Bon. It's happened to me. Et du coup. Alors je vous montre l'accord. Ici, Si bémol. Et du coup, le voicing ici à la main droite, voicing c'est le groupement de notes pour faire l'accord. Le groupe de notes pour faire l'accord. Donc c'est Si bémol, la tierce mineure, la quinte, qui fait la mélodie. La, la, la. Et ici, je fais la tierce de Mi bémol. Mi bémol tierce avec la quinte. Oui, ça aurait pu être aussi. Mais on va le faire simple. Comme ça. Et ici, voilà, La bémol.
Donc on a un 2-5 en fait. 2, 5, 1. Parce que le morceau est en La bémol. Et le La bémol, il est septième. Donc, Si bémol. Et on peut rajouter la septième ici. Et ici, on va faire ça. On va faire le La bémol avec la septième majeure, la tierce et la quinte. Et quand on le fera sur la deuxième partie de la mélodie, à la fin, on fera... On jouera La, tierce, quinte, La. Enfin, La bémol. La bémol, tierce, quinte, La bémol. Donc la première. Et la deuxième. Voilà, je vous ai montré tout. Je vous le remonte tout un coup. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc n'hésitez pas à aller sur le groupe Facebook pour faire partie d'un club où on va pouvoir, communiquer ensemble. Vous allez pouvoir me poser des questions, je vais pouvoir vous aider. Et vous allez pouvoir avoir accès à des vidéos dès qu'elles sortent, etc. Et puis aussi, posez-moi toutes les questions que vous voulez sur ce groupe. C'est ça qui est intéressant. Moi, j'essaierai d'y répondre du mieux que je peux. Mon but, c'est que vous puissiez comprendre facilement. Et c'est ça l'objet de mes formations aussi. C'est de pouvoir avoir toutes les bases. Parce qu'avec toutes les bases que je vous donne, franchement, le morceau qui est en dessous, là, vous pouvez le comprendre très, très, très facilement. Et le travailler facilement. Alors, je vous ai expliqué dans la vidéo, travailler ce morceau sans forcément être dans un rythme particulier. Soyez juste dans la balade, c'est une sorte de balade, quoi. Une balade sous la pluie, une mélancolie, tout ça. C'est très agréable. J'ai rien d'autre à vous dire, je ne vais pas vous saouler plus. Je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo. Et n'hésitez pas à laisser des commentaires s'il y a des choses que vous n'avez pas compris, si vous voulez que j'appuie sur d'autres choses, ou si vous trouvez que je pourrais vous expliquer différemment. Moi, ça m'intéresse d'avoir votre avis. Est-ce que vous voyez bien mes doigts? Est-ce que voilà, bon, voilà. Après, je ne vais pas tout transformer non plus. Je vais évoluer petit à petit, mais si jamais je vais pas refaire les vidéos non plus. Mais si jamais vous avez des choses à me dire, c'est très riche pour moi. Salut!